Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour une nouvelle histoire d'une personnalité avec une fin qui est vraiment mystérieuse. Avant tout, merci de bien vouloir vous abonner à la chaîne, laisser des commentaires et si vous avez des propositions de personnalité, n'hésitez pas, laissez-les en commentaire et je prendrai compte de ça. Aujourd'hui, donc, on va parler du grand monsieur Mehdi Ben Barka. Né en janvier 1920 à Rabat, il a été porté disparu le 29 octobre 1965 à Paris, la ville des Lumières. Ben Barka est avant tout un mathématicien de grande envergure, doublé d'un homme politique, écrivain et surtout l'un des principaux opposants du roi Hassan II. Quelle est l'histoire de cet homme? Donc, Mehdi Ben Barka a étudié au lycée Lyautey à Casablanca, puis en 1940, il part à Alger pour faire sa licence en mathématiques. Concernant sa vie politique, Ben Barka était dans le parti Al-Istiqlal de 1944 à 1959. En 1959, il fonde l'Union nationale des forces populaires jusqu'en 1965. En 1944, son nom comme signataire du manifeste de l'indépendance lui a valu exactement plus d'un an de prison. Après avoir fait sa peine de un an, comme il était le seul licencié en mathématiques, il devient le professeur du futur roi Hassan II. Malgré son poste, il reste un militant très actif du mouvement nationaliste au point d'être l'ennemi public numéro un de la France. Donc au Maroc, Ben Barka est assigné à résidence en février 1951. Mais en 1955, il va participer aux négociations pour le retour du roi Mohammed V, chose qui va aboutir et le roi, bien sûr, va revenir. Mais on se demande pourquoi est-il opposant à Hassan II, son ancien élève? Tout simplement car de 1956 à 1959, Ben Barka était le président de l'Assemblée consultative du Maroc. Il avait initié de nombreuses mobilisations populaires visant à construire des routes, favoriser l'enseignement, et au gouvernement, avec quelques ministres, il voulait mettre en place une planification de l'économie et de défendre une réforme agraire. Mais le projet se heurte à des hostilités de grands propriétaires terriens et l'aile droite du parti. C'est ce qui a poussé Mehdi Ben Barka à fonder l'UNFP en 1959, avec l'aile gauche de l'ancien parti. Et le nouveau parti de Ben Barka revendique tout simplement le départ des forces étrangères, une réforme agraire à la faveur des petits paysans et le soutien, bien sûr, à l'insurrection algérienne. Mais au moment où Hassan II se rapproche du pouvoir, Charles de Gaulle lui-même intervient et supprime la réforme et réprime les militants de l'UNFP. Mehdi Ben Barka s'exile en France, à Paris. Puis en 1900, donc bien sûr, le temps passe un certain moment et en 1961, Hassan II est roi du Maroc et annonce vouloir faire la paix avec ses opposants, surtout Ben Barka, son ancien professeur. Ben Barka accepte et rentre au Maroc en 1962 et le 16 novembre 1962, il échappe à la mort dans un attentat maquillé en accident de circulation. Alors que la version de Ben Barka est tout autre, il affirme que sa voiture a été percutée et éjectée dans un ravin par une voiture euh, de police et rajoute que c'est un coup monté par le général Oufkir. Et en juin 1963, il repart à nouveau en France et il a été accusé de complot contre la monarchie. Jugé coupable, il est condamné à mort au Maroc. On s'arrête ici pour cette première partie. 1963, Ben Barka condamné à mort. La prochaine partie de l'histoire sera prochainement sur la chaîne. Merci pour votre temps, merci pour le temps accordé pour visionner. Abonnez-vous, partagez au max pour nous soutenir.
abonnez-vous, abonnez-vous. Merci beaucoup. Salut, à la prochaine.